Marion, bonsoir à toi. Est-ce que tu peux me dire, toi, en tant que prof, c'est quoi cette annonce du 11 mai, en fait, comment tu l'as perçue? Parce qu'il y a énormément d'enseignantes et d'enseignants dans les commentaires, je regarde sur mon autre téléphone, qui sont comme des dingues, en fait, sur cette annonce du 11 mai. Ouais, salut Anas, salut tout le monde. Bah, en fait, je pense qu'on est tous hallucinés ce soir de cette annonce du 11 mai parce que je sais pas, Macron, comment il a compris le truc avec sa boule de cristal que le virus allait peut-être mourir le 11 mai. Mais en tout cas, côté prof, nous, on est scandalisés. Déjà, on pense que c'est un mépris de plus, en fait. Parce que rouvrir les écoles, mais pas rouvrir les restaurants, pas rouvrir même les universités, ça montre que nous, en fait, on va devoir faire quoi à partir du 11 mai? On va devoir faire les garderies. C'est ça un peu le délire de Macron. C'est comment relancer l'économie en renvoyant les parents du coup au front, où les parents travaillaient, parce que jusqu'alors, il y a beaucoup de parents qui doivent rester à la maison pour garder les enfants. Et ça l'emmerde bien Macron et tout le gouvernement, en fait, et qu'il faut renvoyer absolument les parents travailler et du coup les élèves être gardés. Donc, ce n'est pas tant dans un souci d'apprentissage que là, ils sont en train d'avancer, c'est plus dans un souci économique. Et ça, nous, on le voit bien, on n'est pas dupes. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on n'a aucune garantie sanitaire sur le retour en classe. Enfin, je ne sais pas, moi, je bosse sur 2 établissements, une cité scolaire où il y a plus de 1000 élèves et un autre collège où il y a plus de 600 élèves. Et là-dessus, en fait, les gestes barrières, les distances de 1 mètre, c'est juste impossible. Donc peut-être que les élèves, ils ne sont pas symptomatiques, mais en tout cas, ils sont porteurs du virus et ça va être des vrais foyers de contamination, en fait, les lieux scolaires, quoi. Et pourquoi, en fait, ils ne mettent pas les facs, pourquoi les facs ne reprennent pas à partir du 11 mai? Bah, c'est tout simplement parce que les étudiants, ils sont plus vieux, ils peuvent se garder tout seuls et du coup, ne pas faire courir de risques aux étudiants. Mais par contre, il faut bien que les enfants, ils se fassent garder par quelqu'un et en l'occurrence les profs pour que les parents puissent retourner bosser, quoi. C'est ça un peu Ouais, leur parce que logique. c'est ça la réalité. Même si on se mettait un peu vite fait dans la peau d'un prof demain, le lundi 11 mai, enfin, il va falloir changer de gants toutes les 2 secondes, quoi. Parce qu'un prof, entre les poignées de porte des classes, les livres, les bouquins, etc., qui manipule dans la journée le tableau, les feutres et autres, enfin, à un moment donné, parce qu'on ne va pas demander, parce que je le dis et je le répète à celles et ceux qui écoutent, mais le problème, ce n'est pas tant les gants. Si vous mettez des gants en fait et que derrière vous essuyez le visage ou vous touchez le nez, c'est comme si vous le touchiez avec votre main. Donc en fait, un prof demain, il va faire comment en fait avec des gants à chaque fois qu'il va toucher un marqueur, il va changer de gants, il va remettre d'autres gants. Enfin, il y a quand même un truc où moi je me suis dit à un moment donné, bon, allez, je vais me faire l'avocat du diable 3 secondes et je vais me dire c'est possible. Mais en réalité, c'est impossible. On ne sait pas comment il va faire. Ça va être pareil pour les salles des profs et autres. Enfin, les moments où les professeurs sont réunis, parfois notamment dans le premier degré, à savoir les maternelles et autres, notamment les parents rentrent. Et il faut savoir que, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais il a dit qu'à partir du 11 mai, ce n'est pas masque obligatoire. Ils disent que le masque, ils conseillent aux gens de le mettre. C'est-à-dire que tu pourras très bien, à partir du 11 mai, avoir des parents qui rentrent dans des écoles sans masque, sans rien du tout, tousser, éternuer, etc., peut-être sur le manteau d'un gamin, sur je ne sais quoi, en fait. Et c'est quand même assez incroyable. En plus, il y a des questions un peu. À quoi ça sert de faire rentrer des élèves le 11 mai alors qu'on est quasiment à la fin de l'année? Non, mais voilà, c'est vraiment genre juste pour relancer l'économie et faire retourner les profs au charbon. Parce que comme tu viens de le dire, en fait, ça va être des vrais foyers de contamination. Les cours de récré, c'est un scandale, surtout dans le 93. Nous, la jauge de l'établissement, elle dépasse, on est à 600 élèves. C'est un établissement qui est prévu pour 400, par exemple, sur l'un de mes 2 bahuts. Et c'est un cauchemar, en vérité, les cours de récréation. Les gamins sont déjà, enfin, il y a pas de place, en fait, il n'y a pas d'espace. Voilà, tu disais les masques et tout. Mais surtout, moi, ce qui me scandalise le plus dans les annonces de ce soir, c'est la question des dépistages, où il dit en fait, ne seront dépistés seulement ceux qui ont des symptômes. Mais en fait, on sait que les gamins, ils montrent pas de symptômes, mais par contre, ils sont vecteurs du virus. Donc en fait, on va, je sais pas, faire des nids, des foyers de virus, en fait. C'est ça le truc qui va se passer. Donc nous, on veut des vraies garanties, en fait, pour retourner bosser et aussi pour la sécurité des enfants, tout simplement, parce que les gamins, peut-être ils sont pas symptomatiques, mais en fait, ils vont peut-être ramener le virus chez eux à la fin de la journée. Les profs, quand ils vont bosser, eh ben, ils prennent les transports en commun, comme tout le monde. Donc, en fait, c'est pareil. C'est des endroits, on l'a vu récemment, qu'à la RATP, c'est pas du tout nettoyé. Il y a pas de, enfin, les normes d'hygiène, elles sont pas respectées. Donc, en fait, je vois pas du tout l'intérêt et je vois pas, en fait, c'est quoi cette idée que le 11 mai,
le virus sera mort, quoi. Non, le virus, il va continuer à circuler et relancer les écoles sans… Parce qu'en fait, il nous a promis aucune garantie dans tout son discours. Non seulement pas de dépistage massif, alors que c'est ce qu'on demande, on ne sait même pas s'il y aura du gel hydroalcoolique, on ne sait pas s'il y aura des masques. Et nous, ça fait des années qu'on se bat pour dire qu'en fait, les conditions d'accueil des élèves, elles ne sont pas aux normes. Enfin, juste les établissements, ils sont vétustes, ils sont trop petits, etc. Mais là, dans une crise sanitaire, c'est un délire, en fait. On ne peut pas En retourner… plus, notamment, il y a des gens qui font remonter, d'ailleurs, les cantines. Ils disent, c'est bizarre, ils ne vont pas réouvrir les restaurants, mais les cantines scolaires, elles, de fait, enfin, elles seront ouvertes parce que les gamins, si le parent il va travailler, le gamin, à 11h30, il n'y a personne qui va lui donner à bouffer s'il n'est pas à la cantine. Donc, les cantines, elles vont réouvrir et il y a des cantines, enfin, je ne sais pas moi, où on met 200 élèves à l'intérieur. Je ne vois pas comment on peut respecter des gestes barrières. Enfin, il y a pas mal de choses. Du coup, juste pour terminer, Marion, avec toi, en gros, c'est l'inquiétude aujourd'hui côté prof. Tu penses que ça peut réagir comment au niveau de l'éducation nationale et notamment les profs, faut le dire, depuis quelque temps, ils sont chauds bouillants. Il y a des collectifs comme les Stylos Rouges et autres. Il y a plein de camarades dans l'éducation nationale qui étaient ultra mobilisés contre la réforme des retraites, des profs qui étaient sur les différents piquets de grève à la SNCF, à la RATP et autres. Et on le dit souvent, Jean-Michel Blanquer, c'est peut-être le ministre, un des ministres, sinon le ministre le plus détesté par tout le corps enseignant en réalité, et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune confiance en réalité en l'éducation nationale, ni même dans les mesures qu'ils vont prendre, parce que depuis le début, ils vous pipotent. Donc, toi, tu penses quoi un peu de la suite, de ce qui pourrait se passer au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que tu penses que ça peut peut-être, je ne sais pas, débrayer massivement? Peut-être que l'ensemble des profs de France diront, nous, le 11 mai, ça sera sans nous. Oui, ça sera sans nous, il nous faut des garanties, mais surtout, on n'a aucune confiance dans un gouvernement qui n'a pas su protéger les soignants qui étaient en première ligne, leur fournir le minimum, à savoir des masques. Mais alors nous, enfin, évidemment qu'on ne peut pas leur faire confiance quand on voit comment ils ont traité la crise sanitaire de A à Z. Et côté continuité pédagogique, ce qu'ils ont fait, en fait, c'était pas de plan, quoi. Le ministre de l'Éducation, il nous a envoyés en continuité pédagogique. Donc là, en fait, ils disent, on sort du confinement parce qu'on ne veut pas accentuer les inégalités entre les élèves, les inégalités qu'eux-mêmes ont mis en place en vérité à cause de leurs réformes successives, etc. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu de se foutre de nous, quoi, parce que les inégalités, non seulement c'est eux qui les créent, c'est eux qui les accentuent, et l'école, en fait, si c'est pour être un foyer de virus, de relance du virus, c'est pas possible. Donc nous, on veut un minimum de garantie pour retourner travailler, pour nous et pour nos élèves, et je pense que les parents d'élèves sont dans la même idée. Et moi, je voudrais juste dire un truc à la fin, Anas, c'est que cette continuité pédagogique qu'ils nous ont fournie, là, qu'on a dû se démerder tout seul, en fait, on a dû réinventer nos cours, etc., ça a créé quoi? Ça a créé des situations de souffrance chez les élèves, des souffrances profondes, au point qu'il y a un jeune garçon de 13 ans la semaine dernière qui s'est suicidé, qui s'est pendu chez lui, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à supporter la charge de travail qui lui était donnée par l'école. Donc en vérité, on voit quoi? On voit qu'ils ne gèrent rien. Ils n'ont pas géré la continuité pédagogique, c'est-à-dire le confinement des profs et des élèves. Alors on ne leur fait pas confiance pour gérer le déconfinement, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le message qu'il faut voir ce soir. Et Oui, l'état parce que d'ambiance chez les profs, juste un dernier mot, c'est oui, c'est la colère encore plus quand Sibeth Ndiaye, elle nous dit on ne va pas aller cueillir des fraises. Ça, c'était vraiment la goutte d'eau. Donc, nous, on sait qu'on a une année qui a été marquée par le suicide de Christine Renon, par la réforme des retraites, par un gouvernement qui se fout de notre gueule en permanence, et on n'arrêtera pas de lutter, et on va se remettre à lutter d'autant plus dès qu'on sera sorti d'ici, et aux côtés des personnels soignants, parce que le système public qu'ils ont détérioré, c'est autant côté éducation que côté santé. Bah, écoute, je te remercie énormément, Marion. Et il y a beaucoup de commentaires de soutien vis-à-vis des profs, des enseignants et autres. Moi, je tenais également à saluer tous les enseignants qui, depuis le début du confinement, en fait, n'ont pas arrêté de travailler, et notamment pour avoir des camarades autour de nous qui sont également enseignants et qui expliquent la charge de travail mentale et haute ultra importante malgré le confinement. Parfois même des enseignants qui sont eux-mêmes parents et qui se retrouvent d'un côté à devoir gérer la classe et gérer en même temps leurs enfants, les gamins. Et comme on le dit, si on garde ses enfants, on ne travaille pas. Et le problème, c'est qu'il y a des enseignants qui ont été obligés, et notamment d'autres qui continuent à être dans les écoles, à garder les enfants
notamment du personnel de la santé, également dans les crèches et autres. Je te remercie énormément, Marion.